Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage freestyle, un tirage Wall Again McFly. Alors pour celles et ceux qui connaissent pas le Wall Again McFly, ça veut dire n'importe quoi. En fait, c'est parce que c'est une référence quand j'étais ado, mais bon, je ne saurais plus vous dire exactement à quoi cela faisait référence. Mais c'est pour dire que on se prend pas la tête, on accueille les messages. Je suis là pour vous les transmettre comme ça en direct live. On croirait, ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de, il y aura peut-être des choses peut-être un petit peu qui vont faire grincer des dents, mais je pense que là on a besoin un petit peu de se faire plaisir et de communiquer, on va dire, sans se prendre la tête. Voilà. Pour ce faire, d'abord quelques petits messages pour les deux groupes parce que c'est un tirage à choix. Et puis ensuite, vous aurez la possibilité soit de choisir ce groupe de cartes avec cette petite image issue d'Astérix et Obélix. On va dire que dans mon magasin, ils sont en train de donner des pochettes avec des petites illustrations d'Astérix et Obélix. Donc choisissez un petit peu. Donc la première, c'est rigoureusement interdit. Et là, c'est la fin. Voilà, on fait la fête. Donc, c'est le tirage no sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohésion dans les cartes. C'est vraiment une lecture, on va dire, à tout prendre. Voilà. C'est pas de se dire, waouh, il va m'arriver ça. Non, non, c'est vraiment de se dire, ouais, je le sens bien, I feel good. Bon, j'ai plein de petites références, on va dire, musicales. J'ai retrouvé un petit peu la patate, la banane, parce que c'est vrai que j'ai bien douillé avec mes migraines. Mais bon, c'est une expérience qui s'est terminée bien, vu que je suis là. Donc au début, les messages, vous l'entendez à ma voix, ça sent la pêche, ça sent la communication un peu fluide, volubile, peut-être un petit peu rapide aussi, parce que je me rends compte que mon débit de voix est quand même plus rapide que les jours précédents. Euh, Quelque chose dont on a envie de partager, dont on a envie de s'exprimer au travers des mots, essentiellement, parce qu'on est quand même dans la période astrologique des Gémeaux. Donc bon, après, ça peut être une tendance à je dis quelque chose et puis pour finir, je me ravise. On va peut-être vous prendre pour une girouette. Ou on vous prend pour une girouette, mais c'est pas grave parce que on a le droit de changer un petit peu d'avis. Alors, comme la vieille expression qu'on me dit, et là, ça, ce sont des ancêtres qui me le disent, on change comme de chemise, quoi, là. On change d'avis comme de chemise ou comme de chaussures. Bon, c'est leurs expressions, je les transmets. Voilà, je suis quand même là pour faire la porte-parole, on va dire, du monde invisible. Donc, on est dans une forme peut-être un petit peu joueuse, taquineuse, et puis un peu plus enfantine qu'à l'accoutumée. Et il faut, c'est pas qu'il faut, si on a la possibilité, laisser exprimer, on va dire, cette petite voix enfantine parler. C'est pour ça que là, j'ai fait pour les choix, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main. Et je trouvais ça assez rigolo. Voilà. J'ai déjà, j'ai utilisé le tarot du Petit Prince. Et ça, c'est pour tout le monde. On est dans le roi de coupe. Alors, j'aime bien parce qu'il pose la main sur son cœur. Peut-être que là, on refait un serment à soi-même, à ses vœux, à ses rêves qu'on avait étant enfant, justement.
et puis de retrouver un petit peu ce positionnement, face à sa vie actuelle. Voilà ce que je ressens, c'est de prêter attention un petit peu peut-être à vos rêves, même, actuels, hein. Peut-être que vous aurez des réminiscences, on va dire, de souvenirs d'enfance, voilà. Peut-être justement par rapport à vos grands-parents, si vos grands-parents ne sont plus là, ou à des personnes référentes d'un certain âge. Et ben, c'est peut-être un petit peu de refaire un petit peu son chemin. Alors j'aime bien, c'est le chemin de croix, mais alors Saint-Jacques-de-Compostelle, même si pour moi, vous le savez, je suis pas affiliée, on va dire, à une religion propre. Néanmoins, peut-être de refaire un petit peu le parcours de sa vie, mais de façon, ludique, un peu comme le jeu de loi. Et de se dire: «Ah là, j'ai bifurqué, peut-être que». Mais avec des peut-être que, bah oui, on a tous des possibilités de chemin et on est, face à des choix tous les jours. Quand on se dit: «Tiens, je veux porter une robe rouge» et puis qu'on se dit: «Bah non, je vais porter la robe verte». Je vais aller à la boulangerie et puis pour finir: «Oh bah non, je vais manger, on va dire, le pain qu'il me reste à la maison». Voilà, on est fait de plein de petites contradictions. On a des envies, puis en fin de compte, on fait le contraire. Alors, c'est peut-être justement lié un petit peu à cette énergie des Gémeaux, mais aussi dans votre personnalité. Ou alors on vous invite à être dans cette, personnalité de: «Si je change d'opinion, qu'est-ce que ça va faire?» Et j'aime bien parce qu'on me met plein de références, mais rigolotes, c'est What else? Georges Clooney. Alors que je suis pas très télé, donc c'est vrai que mes références, ben, j'utilise vraiment ce que j'entends, et puis bon, les vieilles références que j'ai, en moi. Oui, bon, ouais, c'est vrai je pense qu'il y a beaucoup de présence autour de moi, je pense qu'il y a il y a des ancêtres, il y a des grands-parents ou même des parents, hein, qui sont là et et donc eh ben, ils ont envie d'insuffler. Ah d'accord, je comprends. C'est parce que alors pour certains, il y a déjà eu la fête des mères, mais pour nous en France, on l'a pas encore eu. Il y a ces fêtes-là qui sont, bah, qui peuvent, faire, remonter, on va dire, des émotions, surtout si vous avez perdu, votre maman, votre papa ou un grand-père, une grand-mère que vous aimiez, fortement, une grosse connexion. Bah, je pense que là, ils ont envie de dire: «On est là, on est en train de vous accompagner, sur une nouvelle voie». Parce que je pense qu'il y a des fois où on se prend un peu trop la tête, alors que, il faut prendre la vie avec le sourire. Bon, c'est des messages aussi de là-haut, hein, complètement transmis, on va dire en direct. Donc, bon, c'est de s'apaiser au travers des petites choses de la vie, et puis de s'amuser, même, on va dire, de soi-même ou, de ce qui nous entoure, tout simplement. Voilà. Alors des messages, ben, on a déjà aussi j'ai les illustrations. Go where you feel alive. Et ben, va où, tu te sens vraiment le plus, en vie. Et j'entends, on respire un grand coup, on est en train de reprendre son souffle, son dynamisme, on reprend son chemin, on reprend peut-être des projets aussi, on reprend ben, une grosse force, une grosse boule d'énergie. Alors j'aime bien, j'ai vraiment enfin d'illustrations comme Dragon Ball Z, alors que normalement ça c'est même pas un animé que j'aimais bien quand j'étais jeune, moi c'était plutôt les Chevaliers du Zodiaque. Mais voilà, c'est de dire: «Ouais, c'est la force du combattant, c'est la force qui te pousse à te dépasser». Voilà. Quelques petits messages déjà pour commencer. On a quoi? Oh, c'est cool! On a l'éclair et la grotte.
Alors, c'est peut-être, justement des formes, où on doit, se sortir ou alors peut-être qu'on l'a été ou qu'on a envie d'exprimer, hein. Donc voyez un petit peu comment ça parle au niveau de votre situation de vie. L'éclair, c'est la colère. Ne laisse pas la foudre te frapper, ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Alors, sincèrement, moi je vous le dis clairement, moi concernant la colère, je préfère l'exprimer plutôt que la réprimer. Parce que, tranche de vie, je l'ai souvent gardée en moi et au final, de toute façon, j'étais un petit volcan et puis j'explosais. Donc c'est bien de savoir pourquoi on est en colère et puis des fois, on n'a pas besoin de savoir pourquoi on est en colère. Il y a quelque chose qui nous agace et ben, exprimez-vous. Voilà, même si ça paraît, on va dire, d'un point de vue spirituel, négatif. Et ouais, parce que c'est 2 choses un petit peu, on va dire, avec une connotation négative, c'est la grotte. Enfermement, étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Ouais, bon, franchement, je crois que moi, je vais faire la girouette. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Ben, moi, je me dis que ben, si on a des peurs et tout ça, c'est certainement des émotions ou des situations passées qui remontent. Alors bien entendu, quand ça fait partie du passé, eh bien, il suffit de dire: «Non, va des rétros, Satanas, tu restes dans mon passé». En plus, prochainement, il y aura un film, qui s'appelle Le Croque-Mitaine, d'après, un livre de Stephen King. Donc peut-être que les peurs enfantines, les peurs d'enfance ou, ce genre de choses reviennent à la surface et alors recentrez-vous. Alors moi, je dirais que c'est bien de se dire ouais, de se confronter à sa peur, hein, mais bon, je pense que dans le film, bon, c'est un vrai croque-mitaine, donc il va y avoir un gros monstre. Mais on va dire plus sérieusement, c'est peut-être d'accepter que oui, il y a des choses qui n'ont pas forcément été réglées et dans ce cas, soit vous acceptez que, ça vous a fait, vraiment, ça vous a causé, on va dire, des peurs, des angoisses, des doutes et puis, beaucoup de peut-être, une mauvaise estime de soi et tout ce qui va avec. Ou alors, eh bien, tout simplement vous faire accompagner par un thérapeute. Ça, je peux pas aller plus loin. Donc, voyez un petit peu à quoi ça fait référence ces 2 messages. Maintenant, eh bien, on va commencer par le premier choix. Voilà, là, on a pris le temps parce que bon, ben, mine de rien, c'est des messages assez lourds. Même si, on m'insuffle beaucoup d'énergie, on va dire, joyeuse et ben c'est justement pour dépasser, les choses qui n'ont peut-être pas été réglées. Alors, pour celles et ceux qui auront choisi, c'est rigoureusement interdit. Je l'ai accompagné d'une autre carte, enfin d'une autre illustration qui s'appelle Grosse baffe. Alors, moi, j'ai l'impression que bon, là, on a notre, alors je sais même plus le nom. Enfin, celui qui fait les potions. Voilà, j'ai des trous de mémoire. Bon, voilà, ça c'est Dory. Vous pouvez m'appeler Dory ou Foxy, comme vous voulez. Et puis grosse baffe. Alors peut-être que justement, alors avec ces deux énergies, c'est d'être dans la confrontation, de vouloir réagir et on vous dit: «Non, tu peux pas». Alors peut-être que c'est, justement un problème, lié aux relations, professionnelles et donc ben, vous pouvez pas trop en dire parce que c'est peut-être votre patron qui vous, met des bâtons dans les roues et qui vous met des stops et puis, bah, vous en avez ras-le-bol. Ou alors c'est peut-être d'un point de vue familial et puis, ben, vous avez envie de foutre des claques à votre tonton, à votre frère et tout ça, mais vous vous retenez. Parce que vous vous dites: «Bah, non, ça se fait pas» ou alors d'engueuler, votre mère, hein, ou votre père, hein, parce qu'il y a des choses, on se dit: «Ah bah, non, je peux pas dire ça à mes parents, ils ont quand même une expérience de vie». Ouais,
d'accord, mais je pense que même les enfants peuvent apprendre des choses à leurs parents. Voilà, voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Donc, bah, c'est une forme de, je me, restreins à ne pas faire, à ne pas dire des choses. On va aller voir plus plus loin avec ma carte. Ah, j'aime bien parce que c'est le champignon un petit peu hallucinogène. C'est celui, on va dire, ben, justement, peut-être que vous rêvez de mettre des stops ou de mettre des baffes à des personnes, hein. Ça peut arriver, hein, et justement, avec cet esprit de la colère, justement, c'est de vous exprimer et c'est peut-être au travers des rêves que vous arrivez à mettre les points sur les i avec les personnes. Alors ça ne veut pas dire que, dans la réalité, vous ne puissiez pas, dire certaines choses. Bien entendu, on ne peut pas user de violence, hein, mais on peut dire les choses, quand elles vous agacent, et puis comme je le disais tout à l'heure, moi, par rapport à la colère, c'est je la réfrénais et puis après, bah, ça sortait, tout seul et là, c'était un volcan, mais il y avait beaucoup de lave, quoi. Donc peut-être de modérer et puis d'exprimer son mécontentement en temps et en heure, voilà. Un peu comme un enfant qui dit non. Et des fois, il se met même en colère, on ne sait pas pourquoi. Bon, je vais pas vous dire de vous rouler par terre, et puis, de piquer votre crise parce que votre patron vous a pas donné, satisfaction, ou votre conjoint, votre famille. Mais, c'est peut-être de vous écouter et de dire: «Bon, ben, voilà, je peux plus. Je peux pas aller plus loin. J'ai accepté beaucoup de choses, mais je vais me comporter à la fois peut-être comme quelqu'un qui est peut-être un peu lunatique, parce que peut-être que vous avez accepté des choses en voulant, esquiver, on va dire, peut-être la confrontation, le côté, ben, j'ai pas envie d'être en brouille avec ma famille et puis, ben, pour finir, ça vous revient en pleine face. Donc, bah, c'est de prendre conscience de ces émotions et puis de voir ce que l'on peut dire et ce que l'on peut faire pour changer les choses. Voilà. Mais c'est vrai que si on ne s'exprime pas, la famille, les amis, les collègues et tout ça ne peuvent pas deviner que, vous êtes en plein, ben, chamboulement, on va dire et puis que vous avez envie de clarifier les choses ou de mettre les points sur les i, c'est ce que j'entends pour vous. Et c'est justement de vous interdire certaines actions ou certaines paroles. Ne l'oublions pas, il y a ce côté un peu duel. J'ai envie de mettre une baffe, mais je me dis: «Non, non, non, je peux pas». Alors, on va aller voir un petit peu plus d'un point de vue, prédictif. Alors, j'ai utilisé un peu de tout, hein, au niveau des cartes. On a la croix, la petite souris et l'enfant. Vous avez tiré l'enfant, hein, vous avez l'enfant. Donc, on a, peut-être qu'on se grignote, l'esprit, on est grignoté par, ben, peut-être par les rancœurs, par des histoires de famille ou par, des histoires au travail et puis, ben, on a envie quand même, malgré tout, de s'en libérer, hein, on a envie de se libérer la grappe, surtout l'état d'esprit. Je pense que là, on est tellement bouffé par les problèmes d'adultes que, on ne sait pas comment faire et je pense que la solution, c'est de se dire: «Si j'étais un enfant, comment je réagirais?» Voilà. Comment vous étiez déjà en étant enfant? Est-ce que vous étiez libre de parler ou au contraire on vous interdisait de parler? Et c'est peut-être, une espèce de libération, de la parole, de votre personnalité aussi, hein, au travers de toutes ces cartes. Je pense que là on rêve peut-être pouvoir être aussi libre qu'un enfant, mais on se l'interdit sous couvert de je ne peux pas au regard de la famille, au regard de la société, enfin de toutes les relations que vous avez autour de vous. Donc ben,
on est en train de vous dire que il faut peut-être revenir à l'essentiel, c'est d'être dans sa vérité et puis si l'autre ne l'accepte pas, bah, c'est tant pis pour lui. Voilà. Mais il vaut mieux dire les choses, on va dire telles qu'elles sont, à votre manière et au moment où vous le sentirez, pour pouvoir vous libérer et être beaucoup plus libre et être plus dans cette joie enfantine. Alors bon, il y a vraiment cet état d'esprit, de «je me libère», hein. Alors bien entendu, vous le savez, je ne fais pas forcément des interprétations comme on va dire, comme tout le monde au niveau du tarot de Marseille. Moi, je le vois, c'est ciao, bye bye, je prends mes clics et mes claques, je m'envole, je suis moi, je me respecte et puis, ben, si ça ne te plaît pas, ben, c'est comme ça. Pourquoi? Parce on rêve, on va dire, heu, on rêve d'être vraiment, d'être à nouveau, enthousiasmé par la vie. Voilà, d'être dans la simplicité de la vie, de ne pas se chercher des noises, pour des broutilles. Peut-être que c'est plus autour de vous, on vous cherche des broutilles et c'est pour ça que vous prenez de la distance, mais à un moment donné, il faut savoir des fois, on va dire, pousser un peu sa gueulante parce que, ben, ça suffit. Ça suffit parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui est très gentil et ben, on en profite, que ce soit la famille, les amis, les enfants, le conjoint, la voisine, enfin bref, et ben, vous allez, finir par péter un câble. Donc on vous dit on fait peut-être une introspection, on va dire, de tout ce qui ne nous convient pas et puis, ben, on essaye de retrouver sa position mais tranquillement. Et ce qui est intéressant dans cette carte-là, qui est l'empereur et normalement c'est lui qui est, sur son fauteuil, sur son trône, mais en fin de compte, c'est le petit prince, qui est là, en train d'écouter, les histoires avec le petit renard. Et ben, c'est peut-être p ah! C'est intéressant. C'est peut-être de prendre justement, peut-être de vous souvenir des conseils ou de la façon de vivre de vos grands-parents, de vos parents, enfin, hein, s'ils ne sont plus de ce monde ou d'autres personnes référentes, qui ont, on va dire, qui ont eu une grande importance pour vous sortir, on va dire, de la tête que peut-être que c'est vous qui êtes en culpabilité. C'est ce que je ressens. Donc et de revoir les choses avec beaucoup plus de simplicité et de ne pas vous dire: «Ah mais si je dis ça, je vais faire de la peine à Tati, Daniel». Voilà, je vais le dire comme ça. Hein, pas comme dans le film, mais bon, c'est sorti tout seul. Mais on sent qu'on a envie, de faire, avancer les choses, on va dire de voir de nouvelles perspectives. Voilà, c'est peut-être justement ce que vous avez déjà tenté de faire, mais seulement comme c'était assez timide, on va dire que c'était presque un épée, enfin une épée dans l'eau, un coup d'épée dans l'eau, donc ça ne servait pas à grand-chose parce qu'on ne vous a pas forcément écouté. Et c'est peut-être pour ça que là, on monte un petit peu d'un cran et puis on se dit: «Non, c'est fini. J'ai plus envie de ressasser les trucs». D'ailleurs, c'est peut-être aussi des problèmes qui appartiennent à votre entourage et puis on vient pour pleurnicher et tout ça et écouter, on va dire se faire plaindre alors que vous avez votre propre vie à gérer et ben là, vous vous dites: «Non, c'est terminé, je peux pas là. Je peux pas toujours tout gérer alors que, moi, il y a personne pour m'aider ou pour m'écouter, hein». Alors je dis pas que votre entourage ne vous écoute pas, mais je sens que vous êtes plutôt des personnes qui êtes, vraiment, heu, proches des autres et puis, ben, on vient vers vous justement parce que, bah, vous avez cette bonne âme charitable. Mais sauf que la bonne âme charitable, au bout d'un moment, son énergie, elle est un petit peu plombée et puis elle se remémore peut-être des choses du passé qui la mettent en tristesse, hein. Vous pouvez être un peu en tristesse ou en mélancolie, mais vous ne le dites pas, autour de vous.
Vous n'êtes pas du genre à vous plaindre. Donc, bah, là, et ben, ou alors vous avez peut-être, on va dire, des trucs, qui pèsent sur votre cœur, mais que vous n'osez pas dire. Si c'est des fois, c'est pas honte, des fois on a des choses à dire et c'est pas forcément agréable. C'est pas des reproches, mais c'est de dire: «Bah, voilà, je l'ai vécu comme ça quand j'étais jeune». Après, c'est vrai que en tant que parent, ça peut être compliqué d'entendre certaines choses de la part de son enfant, quel que soit l'âge et donc bah et ben, ça crée des tensions en vous. Mais je pense que là, c'est, vraiment la liberté d'expression, la confiance en soi, l'estime de soi et de se dire que si les personnes ne vous écoutent pas, eh bien, allez donc voir ailleurs. C'est un petit peu le message, c'est peut-être un peu dur, mais c'est, on va dire, moi je transmets les messages pour vous. Voilà, c'est votre bien-être, et j'espère que ça vous aide justement à y voir plus clair. Voilà. Donc bah, écoutez, moi je vais en finir là parce que c'est quand même assez riche, mais n'oubliez pas votre âme d'enfant, parce qu'on peut dire: «Non, je veux pas», «Non, je te parle plus» ou «Non, non, voilà, je boude dans mon coin». Voilà, vous peut-être une attitude un peu enfantine, mais on s'en fout. Écoutez un petit peu la petite voix, on va dire, qui vous dit: «Eh, tu besoin de repos» et avant de faire, ben, le gros pétage de câble. Voilà, mes très chers, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Donc, ben, vous savez quoi faire, hein. Un petit pouce, un petit commentaire, et puis je vous souhaite le meilleur. Voilà, voilà. Alors, on va parler ensemble avec ce groupe 2. Et alors, déjà, le premier groupe, il était quand même chaud au cacao. Euh, alors, vous qui avez choisi la fin, voilà, la fin, donc fin heureuse, hein. On est, on va dire, dans les festivités dans Astérix et Obélix quand ils mangent leur sanglier, mais là, ils sont en train de danser, chanter, tout ce qu'on veut. Avec un personnage acide nitrix. Alors c'est bien parce qu'on a l'impression que c'est il est vert comme un petit poisson, hein, donc un peu poisson pourri. Et puis, l'acide, on sait très bien que c'est pas bon, pour l'être humain, donc que ce soit à respirer ou à à toucher, donc alors, justement, peut-être que vous vous mettez fin alors j'aime pas ce genre de choses, mais je vais le dire, c'est les relations toxiques. Alors pour moi, une relation, alors, avant on disait, une mauvaise relation, voilà, on n'utilisait pas ce mot toxique, mais là, comme on a quand même l'acide, il y a des remontées. Alors comme l'acide, on va dire gastrique, peut-être que justement vous avez des problèmes au niveau de votre estomac et que, ben, ça remonte. Alors justement, peut-être qu'il y a des choses que vous n'aimez pas ou alors des personnes, des situations sont vraiment très compliquées à vivre et vous vous dites: «Mais quand est-ce que j'en verrai la fin?» Ben, j'en verrai la fin quand c'est moi qui déterminerai, que c'est fini. Voilà. C'est peut-être un peu dur, c'est un peu rude, mais tout le temps que vous laissez, on va dire, une personne vous attaquer ou vous empoisonner, ou même une situation ou vos pensées, hein, la fin, elle ne elle ne viendra pas parce que vous laissez, on va dire, s'écouler cet acide. Donc, alors bien entendu, si vous avez vraiment des problèmes, on va dire, physiologiques, allez consulter un médecin, bien entendu, hein. Parce que tous les maux du corps ne se règlent pas juste en se disant: «Ah oui, j'ai compris pourquoi j'avais mal au ventre». Ouais, non, non, il y a des fois, on a peut-être besoin quand même, d'un d'un spécialiste. On va aller voir plus loin, on va aller voir plus loin, plus loin, plus loin. Alors, bah, vous avez le corbeau.
Le corbeau, c'est alors dans cette illustration, elle est associée avec la lune, elle est associée aux rêves, aux illusions, aux intuitions, aux connexions avec là-haut. Justement, peut-être qu'on vous envoie déjà, on va dire, des messages, pour vous dire que là, la fin est proche. Alors la fin est proche, mais comme je vous l'ai dit, elle est proche à partir du moment où vous l'aurez déterminée. Voilà, on ne vous dit pas de laisser l'autre prendre en charge, on va dire, heu, la fin. À moins que vous préfériez, si c'est une relation amoureuse et que bon, ben, vous sentez que c'est plus très agréable de vivre cette relation, c'est vrai que peut-être que vous avez peur de dire les choses, de dire stop à la personne, soit ou même de mettre un peu de distance avec la personne, mais sachez que je pense que là, vous êtes quand même connecté à ceux de là-haut. Les messages même, peut-être que vous avez, des rêves de vos grands-parents ou de vos parents, qui sont là pour veiller sur vous. Peut-être qu'ils vous disent certains mots, mais bon, après, c'est à vous de voir comment vous les interprétez et comment vous vous sentez au matin. Mais je pense que là, on vous incite à vraiment prendre conscience que l'inconscient vous parle. Ça peut être aussi bien au travers de vos rêves, mais au travers aussi de votre corps, malgré tout. Voilà, donc bon, à voir, à déterminer à quoi ça fait référence. Bon, on a encore les étoiles, donc c'est vraiment, vraiment, je pense que vous êtes hyper connectés. Alors dans cette représentation-là, moi je sens que soit vous essayez de dominer, on va dire, votre impulsion de quitter une personne, de quitter un patron, de quitter un endroit, hein. Peut-être que c'est lié à, je veux dire, un logement. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément tout le temps, la facilité de déménager. Mais vous vous sentez peut-être, dominé aussi, de façon, ben, pas très agréable, hein. Je le sens que si c'est avec une personne, les mots sont assez durs, ils sont assez, on va dire, pour vous réduire un petit peu à l'état d'esclave ou de réduire votre parole vu qu'on est quand même, en ce moment quand même dans la maison, on va dire, on est dans la période des Gémeaux, peut-être qu'on vous force ou alors on vous fait travailler un petit peu à coups de cravache. Mais là, on vous dit, c'est bon, je pense que t'en as assez bavé. Alors si c'est dans un cadre professionnel, ben, bien entendu, on ne peut pas quitter son emploi, à moins que vraiment, vraiment, s'il y a du harcèlement et tout ça et auquel cas, bon, bah, je vous dis, allez voir quand même, on va dire les personnes les plus adaptées. Mais je pense que là, c'est à vous, de mettre fin, à cette situation. Si c'est un logement avec le voisinage où ça ne va pas, bon, c'est vrai que peut-être que vous avez déjà fait plein de démarches et rien n'y fait. Donc bon, c'est vrai que malheureusement, des fois, on est obligé de quitter son logement parce que, ben, les voisins sont vraiment pas terribles. Et ça peut prendre du temps et c'est peut-être pour ça que, on sent qu'il y a, on va dire, ben, vous l'avez gros sur le cœur aussi. Mais je pense que si c'est dans ce cas-là, hein, que ce soit dans le travail ou tout ce qu'on veut, il y a tout de même une fin heureuse. Comme je l'ai dit, bon, c'est vous qui l'a généré, mais il y a quand même une protection. On a quand même la carte des étoiles, donc ne vous sentez pas abandonné, même si on ne vous répond pas. Alors là, c'est un peu spécifique. Même si vous avez l'impression qu'on ne vous répond pas, si on ne vous donne pas de synchronicity, c'est peut-être parce que, ben, c'est pour laisser un peu reposer, on va dire, votre esprit et votre corps. Là, c'est un message de là-haut.
Donc bon, c'est lourd, c'est très, très lourd. Donc un peu de légèreté, trouver des moments de liberté, on va dire peut-être dans des, peut-être des souvenirs d'enfance qui vous font du bien ou retrouver une passion d'enfance pour, bah, déjà, être beaucoup plus libre et vous sentir un petit peu plus détaché de cette situation qui a l'air quand même assez complexe, il faut l'avouer. C'est pas, on va dire, c'est pas bisounours là, pour ce groupe-là. Bon, on a quand même, on a cette belle représentation de la rose en constellation avec la mort. Alors peut-être que justement alors moi j'aime bien parce que j'ai la petite mort. Alors peut-être que vous vous êtes vraiment investi, hein, je veux dire que ce soit dans un logement, dans un travail, dans une relation et vous avez l'impression bah, d'être complètement HS, vidé de votre énergie, vidé de on va dire de pouvoir avancer. Mais moi je le sens, c'est encore avec la référence, on va dire des étoiles, donc de se sentir poussé malgré tout à vivre cette expérience de vie qui est pas forcément la plus agréable, mais on sait que vous allez y arriver. Le spoil, il était au début, c'était, la fin heureuse, hein. Je vous remontre quand même la fiesta, hein, un peu notre, Patrick Sébastien, voilà, d'antan avec Astérix et Obélix. Voilà, c'est l'énergie, on va dire, «Je ferai la fête», c'est prévu pour vous. Seulement, il y a des choses à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on a aussi cette carte-là, l'histoire de prendre le train, de prendre un nouveau, chemin, une nouvelle direction. C'est peut-être encore, flou en vous, mais ça vous porte. Ça vous porte parce que justement, ça vous porte vers de belles énergies et de vous dire que vous avez, on va dire, ce droit au bonheur quel qu'il soit. Vous avez droit à être bien, on va dire, dans un emploi, qu'on vous reconnaisse au niveau de vos qualités, professionnelles ou de vos qualités humaines. Si c'est d'un point de vue relationnel, amoureux, amical, on se sent, ben, bah, c'est ciao, bye bye, hein. On est quand même vachement, vachement dans cette énergie, je lâche des choses. On a l'impression qu'on est peut-être un petit peu poursuivi par des ombres du passé, par des peurs, par des craintes, voilà, du passé, mais je sens que il va y avoir quand même une impulsion qui va vous dire: «Je peux pas rester comme ça. Je peux pas, j'ai fait, tout ce qu'il fallait. Là, c'est un petit peu, ben, on va dire, moi en premier, mes rêves d'enfant ou mes envies d'amour, qui ne sont pas respectées, mes compétences aussi, voilà, mes qualités humaines. Mais, là, j'ai besoin bah, d'être un peu alors j'aime bien parce que là, pour moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être guidé. Alors peut-être que justement, vous allez trouver quelqu'un justement qui pourra, on va dire, ben, vous aider et là, vous êtes déjà dans le sourire parce que vous avez déjà pris, on va dire, la bonne décision. Vous avez lâché, on va dire tous ces doutes, le stress, ben, pour justement avancer, soit solo, soit quitter un logement et tout ça. De se dire que c'est possible et qu'il y a toujours des personnes qui seront sur votre route pour, justement, bah, vous sortir un petit peu de ce schmilblick, qui est relationnel, parce que là, c'est quand même beaucoup de relationnel. Même si c'est dans un logement, c'est quand même en relation avec le voisinage. Après ça peut être le proprio qui est pas terrible et puis bon, bah, voilà, il vous fait peur avec, des espèces de lois qui n'existent pas. Enfin bref, on sait très bien qu'il y a pas forcément tout le temps des personnes bien attentionnées. Ça peut être aussi un patron qui, voilà, qui vous fait peur, hein.
Mais sachez qu'il y a quand même, on a quand même les prud'hommes, on a quand même plein de choses, qui sont là pour vous protéger, même des syndicats pour, on va dire pour des locataires. Voilà. Après si vous êtes propriétaire, c'est vrai que, si vous voulez quitter ce logement et c'est sûr qu'il faudra le vendre et ça prendra du temps. Mais moi, tout ce que je vois, c'est que vous allez arriver à retrouver de l'énergie, on va dire de la confiance en soi, pour vous libérer, on va dire, de cette relation. Voilà. Bon, écoutez, là, de toute façon, bon, allez, je vais prendre juste une toute petite carte supplémentaire pour voir vraiment le petit message complémentaire, mais sachez que vous êtes quand même bien, bien protégé. Bon, alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a encore l'étoile. Donc, le renard et le serpent. La transformation, la paix, la tranquillité, vous allez la retrouver. Il faudra peut-être attendre, il faudra peut-être suivre, on va dire, son instinct, son intuition, mais en tout cas, vous allez tout retrouver. Vous allez vous retrouver, voilà. Eh ben, ça revient à cette carte Go where you feel alive. Voilà, c'est de se sentir bien là où vous seriez. Voilà. Bon, très très lourd quand même. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié, on va dire, de vous faire ce tirage. J'espère qu'il en sera de même. Donc eh bien, n'hésitez pas, à me le dire en commentaire ou à m'encourager avec un petit pouce. Voilà et n'oubliez pas que, vous avez quand même beaucoup, beaucoup de qualités en vous pour vous sortir, on va dire, de cette situation ou de cette relation. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.